Alors, le Talmud, et on a qu'est-ce qui t'arrive? Mais rien, tu regardes le ressort, les crochetis. Hein. Pour le bloquer, je regarde. À quoi ça pourrait me servir? C'est dommage quand même pour l'armoire. Oh, on est en direct. C'est dommage pour l'armoire. Mais non. Non, quand tu m'as montré les poignées, c'est vrai que ça peut rien avoir. Hein. Ouais. On y arrive, hein. Excusez-nous, hein. C'est que l'application. Il faudrait y mettre un organisateur avec peut-être les passages sur le côté pour pouvoir avoir direct, je sais pas. L'organisateur. Quoi? Non, mais c'est vrai que c'est un peu chiant, là, tu sais. Excusez-moi. C'est un peu embarrassant, on va dire. C'est à cause de Léon. Pour changer. À cause de Léon. Ah ouais. Ben oui. Alors, 38 DAF, 38A, Yoma. Avec une alternance de mots complets et d'initiales. Les premiers mots de chaque verset y étaient écrits, mais le reste des mots du verset était représenté par des initiales. Cette contribution de la reine Hélène ne résout donc pas la question de savoir s'il est permis d'écrire un parchemin pour un enfant. Paragraphe, la Mishnah raconte. Pour Nicanor, des miracles ont été accomplis jusqu'à ses portes. Les sages ont enseigné dans la Tosefta quels miracles se sont produits pour ces portes. Ils dirent, lorsque Nicanor alla apporter des portes en cuivre pour la porte orientale du temple d'Alexandrie en Égypte, célèbre pour son savoir-faire, lors de son voyage de retour en bateau. Une tempête s'éleva dans la mer et menaça de le noyer. Les passagers du navire ont pris l'une des portes, qui était extrêmement lourde, et l'ont jetée à la mer, craignant que le poids des portes ne coule le navire, et pourtant la mer ne se reposait pas de sa rage. Donc ça, on l'a déjà lu. Alors ça aussi, excusez-nous.
Voici, donc on est quand même plus loin. Excusez-moi. Alors, donc DAF 44a. J'aurais pu penser que personne ne devrait être présent, même dans la cour du temple. Par conséquent, le verset déclare, dans la tente d'assignation limitant l'interdiction au temple lui-même. J'ai seulement déduit qu'une interdiction existe dans la tente d'assignation du tabernacle, qui était dans le désert. D'où dois-je déduire que l'interdiction s'applique également au tabernacle qui se tenait à Silo, et qu'elle s'applique également à la maison éternelle, c'est-à-dire le temple de Jérusalem? Le verset dit, dans le sanctuaire, indiquant que l'interdiction s'applique à n'importe quel sanctuaire. J'en ai seulement déduit qu'il existe une interdiction lors de la combustion de l'encens. D'où puis-je déduire que l'interdiction s'applique également lors des présentations du sang de taureau dans le Saint des Saints. Le verset déclare, quand il entre pour faire l'expiation, et l'expiation est obtenue par les offrandes de sang. J'ai seulement déduit qu'une interdiction existe depuis le moment de son entrée dans le Saint des Saints. D'où vient-il que l'interdiction reste en vigueur jusqu'à sa sortie? Le verset déclare jusqu'à ce qu'il sorte. La Beretta conclut en exposant la dernière partie du verset. Et il a fait l'expiation pour lui-même, pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Lévitique 16, 17. Cela enseigne que son expiation précède l'expiation de sa maison. L'expiation de sa maison précède celle de ses frères. Les prêtres, l'expiation de ses frères, les prêtres, précède l'expiation de toute la communauté d'Israël. La Gemara analyse la Beretta. Le maître dit dans la Beretta, j'ai seulement déduit qu'il existe une interdiction lors de la combustion de l'encens. D'où dans le verset cela aurait-il pu être déduit? Rava de Meorbeni a dit, et de la même manière Rabbi Israq bar Adimi de Meorbeni a dit, et de la même manière Rabbi Elazar de Meorbeni a dit. La conclusion de ce verset dit, et il a fait l'expiation pour lui-même, pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Quel acte d'expiation est le même pour lui, pour sa maison, pour ses frères, les prêtres et pour toute la communauté d'Israël? Vous devez dire que c'est la combustion de l'encens. L'encens fait-il l'expiation? La Torah mentionne le concept d'expiation uniquement en ce qui concerne les offrandes. Oui, comme l'enseigne Rabbi Hanania de Meorbeni dans une Beretta. Nous avons appris à propos de l'encens qu'il produit l'expiation, comme il est dit. Et il mit l'encens et fit l'expiation pour le peuple, Nombre 17-12. Et l'école de Rabbi Ishmaël de Meorbeni enseignait. Car qu'est-ce que l'encens produit l'expiation? Pour calomnie. Et pourquoi est-ce que quelque chose qui se fait en secret, c'est-à-dire l'encens, qui est brûlé en retrait dans le sanctuaire, vient effectuer l'expiation d'un acte commis en secret, c'est-à-dire la calomnie, qui est généralement dite en privé. Nous y avons appris dans une Mishnah et se retient de la zone située dans le hall d'entrée et l'autel pendant la combustion de l'encens. Rabbi Elazar de Meorbeni a dit, ils ont enseigné que cela n'est vrai que pendant la combustion de l'encens dans le sanctuaire, mais pendant la combustion de l'encens dans la chambre la plus intérieure, c'est-à-dire le Saint des Saints. Les gens sont tenus de se retirer uniquement du sanctuaire. Ils n'ont pas besoin de se retirer de la zone située entre le hall d'entrée et l'autel. Ravada bar Ahava de Meorbeni a soulevé une objection à l'opinion du rabbin Elazar de Meorbeni d'Imberetta, et certains disent que cela n'est pas attribué. Rabbi Yosei de Meorbeni dit, tout comme il se retire de la zone entre le hall d'entrée et l'autel pour la combustion de l'encens. Il enlève de la même manière eux-mêmes lors des présentations du sang de la bulle de prêtre oint, c'est-à-dire du grand prêtre, qui apporte, s'il émet, une décision à l'arique erronée et agit en conséquence. Et aussi lors de la présentation de sang du taureau pour un péché communautaire involontaire commis si le Sanhédrin en rend une décision à l'arique erronée que la communauté agit en conséquence. Et aussi lors des présentations de sang des boucs de culte des idoles apportés pour une transgression communautaire par inadvertance du culte des idoles.
La Beretta poursuit. Si oui, quelle norme plus élevée est applicable au sanctuaire par rapport à la zone située entre le hall d'entrée et l'autel? Seulement que ceux qui se trouvent dans le sanctuaire se retirent à la fois pendant la combustion de l'encens et également pendant la présentation de sang, ce qui n'est pas le cas pendant la combustion de l'encens. Ceux qui se trouvent dans la zone située entre le hall d'entrée et l'autel ne se retirent que pendant la combustion de l'encens, mais pas pendant les présentations de sang. La Guémara explique le défi. Dans tous les cas, il ressort clairement des Beretta que pendant la combustion de l'encens, ils se retirent. À quoi ne fait-il pas référence lors de la combustion de l'encens dans la chambre la plus intérieure, c'est-à-dire le Saint des Saints? Cela contredirait l'opinion du Rabbi Elazar de Morbeni. La Guémara défend son avis. Non, il s'agit de la combustion de l'encens du sanctuaire. La Guémara demande. Si oui, comment la Beretta peut-elle dire? Quelle norme supérieure est applicable au sanctuaire? Cela implique qu'il n'est supérieur que par rapport à un standard supérieur. Il n'y en a pas plus. Il existe sûrement une norme plus élevée, alors que les gens du sanctuaire se retirent à la fois pendant la combustion de l'encens, c'est-à-dire celle du sanctuaire, et pendant la combustion de l'encens dans la chambre la plus intérieure, c'est-à-dire le Saint des Saints. Mais dans la zone entre le hall d'entrée et l'autel, ils ne se retirent que pendant la combustion de l'encens du sanctuaire. La Guémara explique, c'est en fait ce qu'enseigne la Beretta. Elle enseigne seulement que ceux qui sont dans le sanctuaire se retirent à la fois pendant la combustion de l'encens et aussi pendant les présentations de sang, ce qui n'est pas pendant la combustion de l'encens, de la zone située entre le hall d'entrée et l'autel. Ils ne se retirent pas. DAF 44b, sauf pendant la combustion de l'encens. Mais il y a aussi ce standard plus élevé alors que du sanctuaire il se retire à la fois lors de sa propre sanctification, c'est-à-dire les présentations de sang dans le sanctuaire, et pendant la sanctification de la chambre la plus intérieure, c'est-à-dire le Saint des Saints. Mais du zone comprise entre le hall d'entrée et l'autel, il ne se retire que lors de la sanctification du sanctuaire. Rava de Morbeni a dit, en effet, il existe de nombreuses distinctions, mais la Beretta n'en enseigne qu'une seule, car toutes les distinctions entrent dans une seule catégorie de suppression. La Guémara continue d'analyser la Beretta. Le maître dit dans la Beretta, tout comme il se retire de la zone située entre le hall d'entrée et l'autel lors de la combustion de l'encens, il se retire de la même manière lors de la présentation de sang du taureau du prêtre oint. Du taureau pour un péché communautaire involontaire et des boucs idolâtres, d'où tirons-nous cela? Rabbi Pédar de Morbeni a dit, cela découle d'une analogie verbale entre le mot expiation prononcé en relation avec ses offrandes et le mot expiation de l'interdiction de Yom Kippour. Rav Bar Ahava de Morbeni a dit, apprenez de ceci, qu'il y a une interdiction dans la zone située entre le hall d'entrée et l'autel. Les normes les plus élevées appliquées aux différentes zones du temple sont définies par la loi de la Torah et les sages les ont apprises comme une tradition. Comme si vous pouviez penser que ces normes sont définies par la loi rabbinique, en quoi la zone située entre le hall d'entrée et l'autel est-elle différente pour que l'interdiction ne s'applique qu'à cet endroit? Peut-être que d'autres prêtres entreraient accidentellement dans le sanctuaire pendant que l'encens y brûle. Mais si telle est la raison, alors le décret rabbinique devrait exiger qu'il se retire également de toute la cour du temple, car peut-être y entrerait-il accidentellement. Le fait que l'interdiction ne s'étende pas à la cour du temple suggère que les normes sont définies par la loi de la Torah. La Guémara rejette le raisonnement du Rav Bar Ahava de Morbeni. L'interdiction pourrait en effet être rabbinique. Néanmoins, il est raisonnable de le limiter à la zone située entre le hall d'entrée et l'autel, comme suit. Comme il n'y a rien qui le sépare du sanctuaire, la distinction entre les deux zones n'est pas évidente, et les gens peuvent donc se tromper et entrer. Mais en ce qui concerne la cour du temple, puisqu'il y a l'autel extérieur qui sépare le reste de la cour du temple du sanctuaire. La distinction entre les zones est évidente et il n'est donc pas nécessaire d'étendre l'interdiction à toute la cour du temple. Rava de Morbeni a dit, apprenez de ce fait qu'il existe une interdiction rabbinique dans la zone située entre le hall d'entrée et l'autel. Le caractère sacré du hall d'entrée et le caractère sacré du sanctuaire ne font qu'un. C'est-à-dire qu'ils partagent là le même caractère sacré. Et donc l'interdiction de la Torah s'applique également au hall d'entrée. Car si vous venez à l'esprit de dire que ces zones ont deux niveaux de sainteté distincts, il en ressortirait que l'interdiction de se trouver dans le hall d'entrée est en soi un décret rabbinique. Mais allons-nous nous lever et publier un décret pour empêcher la violation d'un autre décret en interdisant d'être présent dans la zone située entre le hall d'entrée et l'autel, de peur d'entrer dans le hall d'entrée lui-même?
La Guémara rejette le raisonnement de Rava de Meorbeni. Non, il ne s'agirait pas d'émettre un décret pour empêcher la violation d'un autre décret, car le hall d'entrée et la zone située entre le hall d'entrée et l'autel partagent le même caractère sacré. Par conséquent, toute interdiction appliquée à l'un s'appliquera certainement également à l'autre. Cependant, le sanctuaire et le hall d'entrée ont deux sanctuaires distincts. Paragraphe, la Mishnah déclare: un jour sur deux, un prêtre ramassait les braises avec un bac à charbon en argent et versait les charbons de là dans un bac à charbon en or. La Guémara demande: quelle est la raison pour laquelle la poêle à or n'a pas été utilisée pour récupérer les charbons? La Guémara répond: parce que la Torah a épargné l'argent du peuple juif. La poêle s'usant à l'usage, il est préférable d'utiliser une poêle en argent moins chère. Paragraphe, la Mishnah continue. Mais ce jour-là, à Yom Kippour, le grand prêtre ramassait de l'or avec un bac à charbon. Et avec ce bac à charbon, il apportait les charbons dans le Saint des Saints. La Guémara demande: quelle est la raison pour laquelle à Yom Kippour, une seule poêle est utilisée? En raison de la faiblesse du grand prêtre. Il doit accomplir seul tout le service tout en jeûnant. Utiliser une seule casserole minimise son effort. Paragraphe, la Mishnah déclare: un jour sur deux, un prêtre ramasse les braises avec un bac à charbon de 4 caves et verse les braises dans un bac à charbon de 3 caves. Rabbi Yosei de Meorbeni dit: un jour sur deux, un prêtre récupère avec une poêle à charbon une mer, soit 6 caves, puis verse les braises dans une poêle à charbon de 3 caves. Cela a été enseigné dans une Mishnah, Tamid 33a. Alors qu'il versait d'une casserole de 4 caves dans une casserole de 3 caves, un cave de charbon s'est dispersé. Il les a balayés dans le canal qui traversait le temple et courait vers le ruisseau du Cédron. Cela a été enseigné dans une beretta. Un cave de charbon a été dispersé, et cela a été enseigné dans une autre beretta. 2 caves ont été dispersées. La Guémara commente: certes, cette beretta, qui enseigne qu'un seul cave a été dispersé, est compréhensible. Cela est conforme à l'opinion des rabbins, le premier Tana de la Mishnah, qui soutient que les charbons sont versés d'un bac à charbon de 4 caves, dans un de 3. Mais cette beretta qui enseigne que 2 caves de charbon ont été dispersées, selon quelle opinion est-elle? Ce n'est pas conforme à l'opinion des rabbins, ni à l'opinion du rabbin Yosei de Meorbeni. Selon Rabbi Yosei de Meorbeni, 3 caves de charbon auraient été dispersées. Rabbi Jda de Meorbeni a dit: c'est conforme à l'opinion de Rabbi Ishmael de Meorbeni, fils de Rabbi Yohanan ben Beroka de Meorbeni, telle qu'elle a été enseignée dans une beretta. Rabbi Ishmael de Meorbeni, fils de Rabbi Yohanan ben Beroka de Meorbeni, dit: avec une poêle à charbon de 2 caves, il amènerait les charbons dans le Saint des Saints. Si on accepte l'opinion des rabbins selon laquelle les charbons étaient récupérés avec un bac à charbon de 4 caves, 2 caves étaient dispersées. Ravashi de Meorbeni a dit: vous pouvez même dire que cette beretta est conforme à l'opinion du rabbin Yosei de Meorbeni. Et voici ce qu'il dit: un jour sur deux, un prêtre ramassait avec une poêle à charbon une mer désertique, qui est 5 caves de Jérusalem, puis il versa les braises dans un bac à charbon de 3 caves de Jérusalem. Par conséquent, 2 caves seraient dispersées. Paragraphe, la Mishnah déclare: un jour sur deux, le bac à charbon était lourd, mais ce jour-là, il était léger. On l'enseignait dans une beretta. Un jour sur deux, son côté était épais, mais ce jour-là, il était doux et fin. Un jour sur deux, son manche était court, mais ce jour-là, il était long. Quelle est la raison? De sorte que le bras du grand prêtre puisse l'aider à porter le bac à charbon, c'est-à-dire qu'il pouvait soutenir le bac à charbon en le reposant contre son bras plutôt que de supporter tout le poids dans sa main. Cela était enseigné dans une beretta. Un jour sur deux, il n'avait pas de sonnerie. Mais ce jour-là, il y a un anneau au bout du manche qui claque contre lui et fait un bruit en accomplissement du verset. Et le son, on l'entendra lorsqu'il entrera dans le sanctuaire. Exode 28-35. C'est la déclaration du fils du député. Paragraphe, la Mishnah déclare: un jour sur deux, elle était en or verdâtre. Mais ce jour-là, elle était en or rouge. Rabbi Jda de Meorbeni a dit: il existe 7 types d'or mentionnés dans la Bible. L'or, le mot or, et l'or d'Ophir. 1 Roi 10-11. Et l'or scintillant, 1 Roi 10-18. Et l'or chahut, 1 Roi 10-18. 10-17. Et de l'or fermé, 1 Roi 10-21. Et de l'or parvaïm, 2 Chroniques 3-6. La Guémara explique la raison de ces noms. Il y a une distinction entre l'or et le bon or, comme il est écrit dans le verset. Et l'or de ce pays est bon. Genèse 2-12. Ce qui indique l'existence de l'or, d'une qualité supérieure, l'or d'Ophir et l'or qui vient d'Ophir.
l'or scintillant, Muphase, est ainsi nommé. DAF 45A. Parce qu'il ressemblait à l'éclat des perles pase dans la façon dont il scintille. L'or chahut est nommé ainsi parce qu'il est très malléable et filé comme un fil chénitve kéhut. Chahut est une contraction des mots chénitve kéhut. L'or fermé est ainsi appelé parce que lorsqu'un magasin ouvre pour le vendre, tous les autres magasins ferment, car personne n'est intéressé à acheter un autre type d'or. L'or parvaïm est ainsi appelé parce que sa rougeur ressemble au sang des taureaux, parim. Ravashi de Merbeni a dit, il n'existe en fait que 5 types d'or. Les 5 derniers dans la liste du Ravishda de Merbeni, l'or et le bon or, ne sont pas des catégories indépendantes. Au contraire, chacun des types d'or a 2 variétés, l'or ordinaire et une variété supérieure appelée bon or. Cela a également été enseigné dans une beretta concernant l'or parvaïm. Un jour sur 2, le bac à charbon était en or verdâtre, mais ce jour-là, il était en or rouge. Et c'est l'or parvaïm qui ressemble au sang des taureaux. Paragraphe, la Mishnah déclare, un jour sur 2, un prêtre sacrifiait un péras, la moitié d'un mané, d'encens le matin et un péras l'après-midi, mais ce jour-là, le grand prêtre ajoute une poignée supplémentaire d'encens et le brûle, dans le Saint des Saints. Un jour sur 2, l'encens était moulu finement, comme le prescrit la Torah, mais ce jour-là, il était ultra fin. Les sages ont enseigné dans une beretta, le verset déclare à propos de l'encens de Yom Kippour qu'il s'agit d'un encens aromatique finement moulu. Lévitique 16-12. Qu'est-ce que le verset veut enseigner par là? N'a-t-il pas déjà été dit, et tu en moudras finement? Exode 30-36. Il enseigne plutôt qu'à Yom Kippour, l'encens doit être ultra fin. Paragraphe, la Mishnah déclare. Un jour sur 2, les prêtres montent du côté et de la rampe. Une beretta en explique la raison. Comme le dit le maître, tous les virages que vous tournez doivent être uniquement vers la droite. Ce qui, après être monté sur l'autel, signifie que l'on se tournera vers l'est, et signifiera que l'on fera circuler l'autel dans un sens, mode dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Lorsqu'ils descendirent, ils tournèrent de nouveau vers la droite, qui se trouve à l'ouest de la rampe. Paragraphe, la Mishnah continue. Mais ce jour-là, les prêtres montent au milieu de la rampe et descendent au milieu. Quelle est la raison? En raison de l'éminence du grand prêtre. Ils ne doivent pas marcher sur le côté, mais au milieu. Paragraphe, nous avons appris dans la Mishnah qu'un jour sur 2, le grand prêtre sanctifie ses mains et ses pieds de la cuve comme les autres prêtres. Et ce jour-là, il les sanctifie de la fiole d'or. Quelle est la raison? En raison de l'éminence du grand prêtre. Paragraphe, la Mishnah déclare. Un jour sur 2, il y avait 4 dispositions des bois sur l'autel. Et ce jour-là, il y en avait 5. Les sages ont enseigné dans la Tosefta. Un jour sur 2, il y avait 2 arrangements de bois sur l'autel. Mais ce jour-là, il y en avait 3. Un, le grand arrangement, et le deuxième arrangement pour les charbons pour l'encens. Et le premier, l'arrangement supplémentaire du bois, qu'ils ajoutent ce jour-là pour l'encens qui est brûlé dans le Saint des Saints. C'est la déclaration du rabbin Yehuda de Merbeni. Rabbi Yosei de Merbeni dit, un jour sur 2, il y avait 3 arrangements, mais ce jour-là, il y en avait 4. Un, le grand arrangement, et le deuxième arrangement pour l'encens, et un pour l'entretien du feu, de sorte que si le feu du grand arrangement commence à s'éteindre, du bois de cet arrangement puisse y être ajouté pour élever les flammes. Et premièrement, la disposition supplémentaire du bois qu'ils ajoutent ce jour-là pour l'encens qui est brûlé dans le Saint des Saints. Rabbi Meir de Merbeni dit, un jour sur 2, il y avait 4 arrangements de bois sur l'autel, mais ce jour-là, il y en avait 5. Un, le grand arrangement, et le deuxième arrangement pour l'encens, et un pour l'entretien du feu, et un pour brûler les membres et les graisses qui n'avaient pas été entièrement consommées sur l'autel la veille au soir. Et premièrement, la disposition supplémentaire du bois qu'ils ajoutent ce jour-là pour l'encens qui est brûlé dans le Saint des Saints. La Gemara analyse les différents avis. De toute façon, chacun a au moins 2 arrangements dans ses calculs. D'où tirons-nous cela? Le verset déclare, c'est l'holocauste sur la flamme de l'autel toute la nuit, Lévitique 6.2. Cela fait référence au grand arrangement. Il est dit en outre, et le feu de l'autel sera ainsi entretenu, Lévitique 6.2. Cette mention supplémentaire d'un feu fait référence au deuxième arrangement, qui est pour l'encens. Et d'où Rabbi Yosei de Merbeni apprend-il les arrangements supplémentaires pour entretenir le feu? Il le dérive du verset. Et le feu sur l'autel sera ainsi entretenu, Lévitique 6.5, qui mentionne le feu pour la 3e fois. Et comment Rabbi Yehuda de Merbeni, qui soutient qu'il n'y a normalement que 2 arrangements, explique-t-il cette 3e mention d'un incendie? Cette mention supplémentaire vient enseigner l'allumage des minces copeaux de bois, qui servaient à allumer les feux sur l'autel, comme cela a été enseigné dans une beretta.
Rabbi Yehuda de Merbeni dirait: d'où vient-il que l'allumage du bois, les chips devraient-elles être préparées uniquement en haut de l'autel, plutôt que de les allumer au bas de l'autel et de les porter vers le haut? Le verset déclare: et le feu sur l'autel sera ainsi entretenu, Lévitique 6.5, ce qui indique que le feu qui est apporté doit être allumé sur l'autel lui-même. Rabbi José de Mémoire bénie a dit: d'où vient-il qu'un arrangement pour l'entretien du feu soit pris? Le verset déclare: et le feu sur l'autel restera allumé, Lévitique 6.5. Et d'où vient le rabbin José de Mémoire bénie que l'allumage des copeaux de bois devrait être au sommet de l'autel? Il le tire du même endroit que Rabbi Shimon de Mémoire bénie le tire, comme cela a été enseigné dans une Beretta. Le verset déclare: et les fils d'Aaron, le prêtre, mettront du feu sur l'autel, Lévitique 1.7, qui enseigne que l'allumage des copeaux de bois ne peut être fait que par un prêtre en forme et revêtu des vêtements sacerdotaux de service. C'est la déclaration du rabbin Yehuda de Mémoire bénie. Rabbi Shimon de Mémoire bénie lui dit: il n'est pas nécessaire d'avoir un verset pour enseigner qu'un prêtre doit allumer les chips, car pourrait-il vous venir à l'esprit qu'un non-prêtre puisse s'approcher de l'autel? Ce verset enseigne plutôt l'allumage des copeaux de bois afin qu'ils ne puissent être allumés qu'au sommet de l'autel. Et que répondrait Rabbi Yehuda de Mémoire bénie au raisonnement de Rabbi Shimon de Mémoire bénie? Si cette halakha en était dérivée, j'aurais dit qu'un non-prêtre pouvait allumer le feu sur l'autel en se tenant par terre en dessous et en utilisant un soufflet pour attiser les flammes au sommet de l'autel. Ce verset nous enseigne donc qu'en toutes circonstances, celui qui allume le feu doit être un prêtre. Et d'où Rabbi Meir de Mémoire bénie apprend-il qu'il existe une disposition supplémentaire pour les membres et les graisses qui n'ont pas été entièrement consommés sur l'autel la veille au soir? Il le dérive de l'expression « et le feu ». Le mot « et », apparemment superflu, fait allusion à l'existence d'un arrangement supplémentaire. Et les rabbins, c'est-à-dire Rabbi Yosei de Mémoire bénie et Rabbi Yehuda de Mémoire bénie, qui ne sont pas d'accord, n'expliquent pas le mot « et ». Et c'est les rabbins: que font-ils des membres et des graisses qui n'ont pas été entièrement consommés sur l'autel la veille au soir? Où sont-ils brûlés? Un prêtre les ramène dans le grand arrangement où s'achève le processus de leur brûlage, comme il est enseigné dans une Beretta. D'où vient-il que pour les membres et les graisses qui n'ont pas été entièrement consommés sur l'autel la veille au soir? DAF 45b. Qu'ils soient disposés sur l'autel, et si l'espace de l'autel ne peut pas les contenir, qu'ils soient disposés sur la rampe ou sur le rebord qui dépasse de l'autel, jusqu'à ce que le grand arrangement soit fait. Le lendemain, ensuite, ils sont disposés dessus. Le verset déclare: ce que le feu consumera de l'holocauste sur l'autel, Lévitique 6.3. Cela signifie que les objets déjà consumés par le feu sont à nouveau placés sur l'autel. Et comment Rabbi Meir de Mémoire bénie explique-t-il ce verset? Il en déduit que si des parties d'un holocauste déjà partiellement consommées sur l'autel tombaient de l'autel, vous devez les rendre pour continuer à brûler, mais vous ne rendez pas l'encens qui a été consommé et qui est tombé de l'autel intérieur des parfums, comme l'a enseigné le rabbin Anania bar Minyomi de Mémoire bénie de l'école de rabbin Eliezer ben Yaakov de Mémoire bénie dans une Beretta. Le verset déclare: ce que le feu consumera de l'holocauste sur l'autel, Lévitique 6.3. Cela enseigne que si des parties d'un holocauste qui ont été partiellement consommées sont tombées de l'autel, vous devez les rendre. Mais vous ne rendez pas l'encens qui a été partiellement consommé et qui est tombé de l'autel. Quoi qu'il en soit, tout le monde suppose qu'il y a un arrangement supplémentaire de bois qu'il ajoute ce jour-là, c'est-à-dire Yom Kippour, pour l'encens qui est brûlé dans le Saint des Saints. D'où tire-t-il cela? Il dérive du verset « et le feu sur l'autel » Lévitique 6.5. Les mots et les apparemment superflus font allusion à un feu supplémentaire. Et même celui qui n'expose généralement pas le mot « et » expose l'expression « et le ». La Gemara note qu'il y a une mention supplémentaire du feu de l'autel qui n'a pas encore été expliquée. L'expression « un feu perpétuel » Lévitique 6.6. Pour quelle halakha vient-elle enseigner? Elle est requise pour la halakha qui a été enseignée dans la Beretta suivante. Le verset déclare: un feu perpétuel brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Lévitique 6.6. Cela enseigne le deuxième arrangement de bois pour produire des charbons pour l'encens, à savoir qu'il est installé uniquement sur l'autel extérieur. D'où vient-il que les charbons ardents que l'on prend avec une poêle à charbon pour l'encens de Yom Kippour et pour le feu pour allumer les candélabres doivent également provenir de l'autel extérieur? C'est une dérivation logique. Feu est indiqué en ce qui concerne l'offrande quotidienne d'encens,
et feu est indiqué en ce qui concerne le bac à charbon, d'encens et le candélabre. Tout comme ici. Dans le cas de l'offrande d'encens quotidienne, le feu doit être retiré de l'autel extérieur. De même ici, dans le cas du poêle à charbon, d'encens et du candélabre, le feu doit être retiré de l'autel extérieur. Si la question découle d'un raisonnement, il est également possible d'avancer un argument alternatif, ou bien on pourrait suivre cette voie. Feu est indiqué en ce qui concerne l'offrande quotidienne d'encens, et feu est indiqué en ce qui concerne le bac à charbon, d'encens et le candélabre. Tout comme ici, dans le cas de l'offrande d'encens quotidienne, le feu est pris d'un endroit proche, c'est-à-dire l'autel extérieur. De même, dans le cas du poêle à charbon, d'encens et du candélabre, le feu doit être pris d'un endroit proche, c'est-à-dire l'autel intérieur. Puisqu'il existe deux dérivations également logiques, un verset est nécessaire pour enseigner la halara, le verset déclare. Un feu perpétuel brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Lévitique 6.6. Le feu perpétuel dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le feu du candélabre dont la Torah parle, d'une lampe qui brûle continuellement. Exode 27.20. Ne doit pas être allumé que par un feu situé au sommet de l'édifice, l'autel extérieur. Nous avons donc appris la source du feu du candélabre. D'où tirons-nous la même halara pour le feu du poêle à charbon, d'encens à Yom Kippour? C'est une dérivation logique. À Yom Kippour, le mot feu est indiqué en ce qui concerne le récipient à encens et le feu est indiqué en ce qui concerne le chandelier. Tout comme ici, dans le cas du candélabre, le feu doit être retiré de l'autel extérieur. De même ici, dans le cas du poêle à charbon, d'encens, le feu doit être retiré de l'autel extérieur. Si la question découle du raisonnement, il est également possible d'avancer un argument alternatif, ou bien on pourrait procéder ainsi. Feu est indiqué en ce qui concerne l'offrande quotidienne d'encens, et feu est indiqué en ce qui concerne l'offrande quotidienne d'encens, la poêle à charbon d'encens à Yom Kippour. Comme ici, dans le cas de l'offrande d'encens quotidienne, le feu est pris d'un endroit proche, c'est-à-dire l'autel extérieur. De même ici, dans le cas du feu pour le bac à charbon d'encens, le feu doit être pris dans un endroit proche, c'est-à-dire l'autel intérieur. Puisqu'il existe deux dérivations également logiques, un verset est nécessaire pour enseigner la halara, le verset déclare, et il prendra une poêle pleine de charbon ardent sur l'autel, devant l'Éternel. Lévitique 16.12. La description de l'autel étant devant le Seigneur, suggère qu'il n'est pas entièrement devant le Seigneur. Quel autel n'est que partiellement devant le Seigneur, mais la totalité n'est pas devant le Seigneur. C'est-à-dire qu'une partie est directement parallèle au sanctuaire, mais une autre ne l'est pas. Vous devez dire que c'est l'autel extérieur. Seul le côté ouest est parallèle à l'entrée du sanctuaire. En revanche, l'autel intérieur se trouve entièrement à l'intérieur du sanctuaire et est donc entièrement conservé devant le Seigneur. Il faut écrire sur l'autel et il faut écrire devant Dieu. Car si le miséricordieux avait écrit seulement sur l'autel, j'aurais dit à quel autel fait référence le verset. L'autel intérieur, c'est pourquoi le miséricordieux écrit devant Dieu. Et si le miséricordieux avait écrit seulement de devant Dieu, j'aurais dit que cela signifie spécifiquement de la partie de l'autel qui se trouve devant Dieu, c'est-à-dire du coin nord-ouest, qui est directement parallèle à l'entrée du sanctuaire. Donc voilà. Amen. Pessarim. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, dis donc, excusez-nous, hein.
c'est long, hein. On l'a trouvé, hein. Ah ouais, ben, ça fait un moment qu'on lit, hein. On fait pas semblant, hein. Ouais. Oh. Pardon, excusez-moi. Bah, il est déjà 22 h, hein. T'as passé mon 3 ans. Alors, 72a. Guémara, lorsque la Mishnah parle de quelqu'un qui a abattu un agneau pascal le jour du Shabbat dans un but différent, à quoi avons-nous exactement affaire? Si vous dites que nous avons affaire à quelqu'un qui a commis une erreur en pensant qu'il s'agissait d'une offrande différente et non d'une offrande pascale. Apprenez-en, c'est-à-dire du fait que l'offrande est disqualifiée, qu'il est donc susceptible d'apporter un péché. Offrande. Que le déracinement erroné de statut d'offrande constitue un déracinement, même s'il n'en avait pas l'intention. Il serait cependant surprenant de voir la Mishnah prendre position sur cette question, puisque l'on retrouve ailleurs qu'elle fait l'objet d'une dispute amoureuse. Tout sa faute. Au contraire, la Mishnah doit certainement faire référence à quelqu'un qui a intentionnellement déraciné la désignation de l'animal comme agneau pascal et l'a offert comme offrande différente. Si tel est le cas, dites la dernière clause de la Mishnah quant à toutes les autres offrandes que quelqu'un a volontairement égorgé le Shabbat dans le but d'une offrande pascale. Si elle n'était pas adaptée à l'offrande pascale, il est susceptible d'apporter un sacrifice pour le péché. Et s'ils sont aptes, Rabbi Eliezer de Morbéni le considère comme susceptible d'apporter un sacrifice pour le péché, alors que Rabbi Yoshua de Morbéni l'en exempte. Maintenant, si la Mishnah fait référence à quelqu'un qui a intentionnellement déraciné la désignation originale de l'animal, dont il savait qu'il ne s'agissait pas d'une offrande pascale, que n'importe quel animal soit apte ou inapte. Il ne pense certainement pas qu'il accomplit une mitzvah. Pourquoi alors Rabbi Yoshua de Morbéni l'exempte-t-il d'apporter un sacrifice pour le péché? Il est plutôt évident que nous avons affaire à quelqu'un qui a commis une erreur. Et si tel est le cas, nous avons une contradiction dans la Mishnah, car la première clause fait référence à celui qui a intentionnellement déraciné la désignation de l'animal, tandis que la dernière clause fait référence à celui qui s'est trompé à ce sujet. Rabbi Avin de Morbéni a dit, oui, nous devons accepter cette conclusion même si elle est inhabituelle. La première clause concerne celui qui a déraciné la désignation de l'animal, tandis que la dernière clause concerne celui qui s'est trompé à ce sujet. La Guémara raconte que Rav Israq bar Yosef de Morbéni trouva un jour Rabbi Abahu de Morbéni debout parmi une multitude, au classa, de gens, et il lui dit, quelle est la signification de notre Mishnah? Rabbi Abahu de Morbéni lui dit, la première clause fait référence à celui qui a intentionnellement déraciné les statuts de l'animal, tandis que la dernière clause fait référence à celui qui s'est trompé à ce sujet. Rav Israq bar Yosef a pris cette déclaration de lui 40 fois, et il lui sembla qu'elle reposait dans sa bourse, c'est-à-dire qu'il a répété plusieurs fois jusqu'à ce que la Mishnah devienne limpide pour lui et soit gravée dans sa mémoire. La Guémara soulève une difficulté avec cette compréhension de la Mishnah. Nous avons appris dans la suite de la Mishnah que Rabbi Eliezer de Morbéni dit à Rabbi Yoshua de Morbéni, c'est en ce qui concerne l'agneau pascal dont il est permis d'être abattu le Shabbat pour son propre usage. Si quelqu'un a changé son objectif, il est néanmoins responsable alors en ce qui concerne les autres offrandes dont il est interdit d'abattre le Shabbat, même pour leur propre objectif, lorsqu'il a changé leur objectif, n'est-il pas juste qu'il soit responsable? Et s'il est vrai que les deux parties de la Mishnah ne parlent pas de même,
cas, elles ne sont sûrement pas similaires, elles ne peuvent être comparées, car la première clause fait référence à celui qui a intentionnellement déraciné le statut de l'animal, tandis que la dernière clause fait référence à celui qui s'est trompé à ce sujet. La Guémara répond. Selon le rabbin Eliezer de Morbegni qui a avancé cet argument, a fortiori, il n'y a pas de différence, car selon lui, celui qui s'est trompé en ayant l'intention d'accomplir une mitzvah est susceptible d'apporter un sacrifice pour le péché, même s'il a fait un sacrifice raisonnable, erreur. Ainsi, il ne fait pas de différence entre le déracinement délibéré du statut de l'animal et le sacrifice erroné de l'offrande dans un but différent. La Guémara demande, mais selon Rabbi Yehoshua, pour qu'il y a une différence entre les deux cas. Ils répondent ainsi à Rabbi Eliezer de Morbegni que la première clause de la Mishnah fait référence à celui qui a intentionnellement déraciné le statut d'offrande, tandis que cette dernière clause fait référence à celui qui s'est trompé à ce sujet. Pourquoi introduit-il un autre facteur, à savoir que dans la première clause, il a changé le but de l'animal pour quelque chose d'interdit, alors que dans la dernière clause, il l'a changé pour quelque chose de permis. La Guémara explique, voici ce que Rabbi Yehoshua de Morbegni a dit à Rabbi Eliezer de Morbegni. Selon moi, ces cas ne sont pas comparables, car la première clause concerne celui qui a intentionnellement déraciné la désignation de l'animal, tandis que la dernière clause concerne celui qui s'est trompé à ce sujet. Cependant, même selon vous, que ne différenciez-vous pas de cette manière, je peux quand même répondre ainsi. Non, si vous dites qu'on est responsable s'il a abattu un agneau pascal dans un but différent, c'est parce qu'il a changé son but pour quelque chose d'interdit. Mais pouvez-vous dire la même chose des autres offrandes qu'il a abattues dans le but d'une offrande pascale et qui a ainsi changé leur destination pour quelque chose de permis? La Mishnah continue avec ce que Rabbi Eliezer de Morbegni a dit. Rabbi Yehoshua de Morbegni, les offrandes communes prouvent le problème, car elles sont autorisées à être abattues le Shabbat dans leur propre but. Et néanmoins, celui qui égorge inutilement différentes offrandes dans son propre but est responsable. Rabbi Yehoshua de Morbegni lui dit non. Si tu as dit que c'est halakha à propos des offrandes communautaires, c'est parce qu'elles ont une limite. Mais peut-on nécessairement dire la même chose de l'agneau pascal qui n'a pas de limite? La Guémara demande. Est-ce à dire que partout où il y a une limite, Rabbi Yehoshua juge responsable celui qui a commis une erreur en ayant l'intention d'accomplir une mitzvah? Mais en ce qui concerne la circoncision des bébés le Shabbat, il y a une limite. Nous avons néanmoins appris dans une Mishnah que s'agissant de celui qui avait 2 bébés à circoncire, qui devait circoncire le Shabbat et qui a oublié circoncire celui qui aurait dû être circoncis après Shabbat et le Shabbat, il est tenu d'apporter un sacrifice pour le péché. En effet, il accomplissait le travail interdit consistant à causer une blessure, non dans le cadre de l'accomplissement du mitzvah, car il n'existait pas encore d'obligation de circoncire l'enfant. Cependant, s'il y avait 2 bébés dont il devait circoncire, un la veille de Shabbat et un qui devait circoncire la veille de Shabbat et qu'il oubliait, citait celui qui aurait dû circoncire la veille de Shabbat, le rabbin Eliezer le considère comme susceptible d'apporter un sacrifice pour le péché. Comme la circoncision après l'heure fixée n'annule pas le Shabbat. Il a donc involontairement violé le Shabbat. Et Rabbi Yehoshua de Morbegni l'exempte, puisqu'il avait l'intention d'accomplir une mitzvah et, malgré son erreur, il a effectivement accompli une mitzvah. Il est dispensé d'apporter un sacrifice pour le péché. Ainsi, on voit que même s'il y a une limite dans le cas des bébés, Rabbi Yehoshua exempte néanmoins celui qui se trompe en ayant l'intention d'accomplir une mitzvah. Rabbi Ami de Morbegni dit, de quoi avons-nous affaire ici? Nous avons affaire à un cas où le circonciseur a d'abord circoncis involontairement le bébé qui aurait dû être circoncis la veille de Shabbat, alors qu'il y a encore cet autre bébé qui devrait être circoncis le Shabbat et dont il se préoccupe, puisqu'il était légitimement préoccupé par le mitzvah, sachant qu'il y avait un bébé qui devait être circoncis. Il est dispensé d'apporter un sacrifice pour le péché. Mais ici, en ce qui concerne les offrandes, nous avons affaire à un cas où il a d'abord égorgé les offrandes communes requises au début, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'égorger d'autres offrandes, car les offrandes communes ont une limite, puisqu'il n'avait aucune raison de commettre une erreur, il est susceptible d'apporter un sacrifice pour le péché pour avoir inutilement abattu un animal pendant Shabbat. La Guémara demande, si oui, comment comprenons-nous la continuation de la Mishnah, où Rabbi Meir de Morbegni dit que selon Rabbi Yehoshua de Morbegni, même celui qui a égorgé involontairement d'autres offrandes dans la but d'offrande commune, au-delà de sa limite quotidienne, est exempté. Selon notre explication, cela doit être vrai, mais même s'il a d'abord massacré les offrandes communautaires requises. Le rabbin Iya de Morbegni du village d'Avel, arabe, n'a-t-il pas enseigné dans une Beretta une autre version du différend, selon laquelle le rabbin Meir de Morbegni a déclaré, le rabbin Eliezer de Morbegni et Rabbi Yehoshua de Morbegni n'étaient pas en désaccord avec celui qui avait 2 bébés à circoncire.
un à circoncire la veille de Shabbat et un à circoncire le jour de Shabbat. Et il a oublié de circoncire celui qui aurait dû être circoncis la veille de Shabbat, le jour de Shabbat. Dans ce cas, chacun convient qu'il est susceptible d'apporter un sacrifice pour le péché. Sur quoi était-il en désaccord? Concernant celui qui avait 2 bébés à circoncire, un à circoncire après Shabbat et un à circoncire pendant Shabbat, et il a oublié et circoncis le bébé qui aurait dû être circoncis après Shabbat pendant Shabbat. Car Rabbi Eliezer de Morbeni considère comme susceptible de commettre un péché, offrande, et Rabbi Yoshua dans l'exemple de Morbeni. La Gemara exprime sa surprise. Et comment pouvez-vous comprendre cette Beretta dans sa formulation actuelle? Si là, dans cette dernière clause, où il a circoncis le bébé qui aurait dû être circoncis après Shabbat, le Shabbat, de sorte qu'il n'a pas accompli de mitzvah parce que le bébé n'avait pas encore 8 jours, et que la mitzvah ne s'appliquait pas encore. Rabbi Yoshua de Morbeni a néanmoins exempté parce qu'il s'est trompé en ayant l'intention d'accomplir une mitzvah. Alors, s'il s'accomplissait une mitzvah, c'est-à-dire lorsqu'il a circoncis un bébé le jour du Shabbat et qu'il y avait déjà 8 jours avant le Shabbat, auquel la mitzvah de la circoncision s'appliquait, Rabbi Yoshua de Morbeni le jugerait-il responsable? Les rabbins de l'école de rabbin Yanaï ont déclaré la première clause de la Beretta fait référence à une situation unique, dans laquelle le circonciseur a d'abord involontairement circoncis la veille du Shabbat le bébé qui aurait dû être circoncis le jour du Shabbat. Voilà, on va s'arrêter là. Demain, je ferai la suite. 72b.